Bonsoir Émilie. Nous venons de voir les temps forts de cette fête du Prince. Quel est votre sentiment à l'issue des festivités sur le Rocher? C'était un beau moment, hein? C'était un magnifique moment, le temps était de la partie et le Prince souverain était satisfait effectivement de la prestation. Et beaucoup d'effervescence aussi sur la place du Palais, hein? Beaucoup d'effervescence cette année, effectivement, et notamment j'ai été obligé de... j'étais un peu gêné demain sur les honneurs finaux où la liesse était déjà en route avec les pipi-pourras. Mais c'est toujours bon de retrouver le public, hein, sur la place. Ça fait du bien, ça faisait longtemps et on a pu pour une fois revenir sans nos masques, ce qui était quand même très appréciable. Et quel moment garderez-vous en tête, colonel, vous, de cette fête nationale? Alors deux moments importants. Le premier, c'est d'avoir pu faire la commémoration du prince Albert Ier, donc sa disparition depuis 100 ans, notamment sur sa participation dans deux unités. Il a appris, on va dire, dans l'Armada Española, c'est-à-dire la marine espagnole, et après il a mis en œuvre, notamment dans la marine nationale française. D'où la présence des invités cette année pour le défilé militaire, hein. Exactement. C'était effectivement le souhait du prince souverain. On a pu le réaliser et nous étions très heureux de pouvoir avoir à nos côtés pour cette fête nationale ces deux belles unités. Et fier aussi de vos hommes aujourd'hui? Très fier d'être à leur tête. C'est une équipe qui est très exigeante mais qui a su s'adapter puisque cette année c'était quand même pas comme d'habitude et c'est jamais comme d'habitude puisque chaque fête nationale reste, je dirais, unique en soi et chacun a mis du sien. Et la réussite, elle tient principalement à la participation, à l'engagement de chacun. Oui, c'est un moment important puisque c'est l'occasion de les mettre à l'honneur, hein. Exactement, c'est effectivement les mettre à l'honneur. Et un deuxième temps fort, je voudrais revenir dessus parce qu'il est important, c'est les 120 ans de la direction de la santé publique qui ont permis au prince souverain d'être parmi nous donc, et qui a permis, je dirais, qui a décoré le fanion de cette prestigieuse unité qui est la santé publique de ces 120 ans, créée par le prince Albert Ier aussi en 1902, il ne faut pas l'oublier, ce qui a permis d'avoir un moment fort aussi dans cette fête nationale. C'est difficile de gérer tout cela. On prépare cette fête nationale bien en amont, hein. Oh oui, on commence dès début novembre par notamment des répétitions d'ensemble, puisque je dirais l'ordre serré est enseigné et maintenu, je dirais, dans les deux unités, donc chez les carabiniers en particulier, un peu moins chez les sabres-pompiers, mais ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Et c'était un peu compliqué, notamment cette année, puisqu'on avait deux unités étrangères. Alors la marine nationale française, on a les mêmes codes. L'Armada Española, elle, a ses codes à elle. Et il a fallu caler tout ça, notamment lors de la dernière répétition hier. Pour être à l'unisson, c'est beaucoup d'émotions aussi le jour J, un peu de pression ou pas du tout, colonel? Si je vous dis qu'il n'y en avait pas, vous ne me croirez pas. Il faut la gérer, tout simplement. C'est des moments importants où effectivement c'est le rendez-vous du prince avec, je dirais, l'ensemble, les nationaux et, je dirais, les résidents. Et c'est le seul moment que l'on a pour montrer aussi notre savoir-faire, notre rigueur et je dirais notre capacité à pouvoir s'adapter et à réaliser des cérémonies de cette ampleur. Vous avez rappelé les symboles de cette fête nationale. Elle était particulière aussi pour une personne, puisque c'était la première de Martial Piet qui a pris la succession de Gilles Convertigny à la tête du corps des carabiniers du Prince, hein. Effectivement, le commandant Piet, qui est donc été promu par le prince souverain au grade de lieutenant-colonel, c'était sa première prestation, il s'est très bien débrouillé. Bien, merci beaucoup Tony Varro de nous avoir partagé votre sentiment et votre témoignage sur cette fête nationale 2022. Merci Émilie, bonsoir.